tous, je suis Elva Man Coach et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on repart pour une nouvelle vidéo des clés du bonheur avec comme titre Sortez vos poubelles. Avec le printemps qui arrive, qui est là à nos portes, c'est le temps d'un grand ménage de printemps comme on le dit chaque année, qu'on vous invite à le faire et je vous invite à le faire cette fois-ci d'une autre manière, à faire vraiment le vide, à sortir toutes ces poubelles dont vous n'avez plus besoin dans votre vie et ce de différentes manières. Alors ça va aussi avec le mouvement qu'on dit minimaliste, que l'on va retrouver sur internet et qui est un petit peu la cote en ce moment. Je ne saurais que trop vous conseiller là-dessus parce que j'ai toujours agi de cette manière tout au long de ma vie. J'ai très peu accumulé de choses par de nombreux déménagements, je me suis beaucoup séparée de choses et j'ai retiré beaucoup de bienfaits de m'en séparer. Donc c'est une première chose. Et ensuite, je n'ai jamais été une acheteuse compulsive ni une fille qui fait beaucoup de shopping. Donc voilà, après si vous voulez plus de conseils sur le minimaliste, je pourrais également vous en donner dans de prochaines vidéos, si en tout cas c'est la demande. Sinon, bon, libre à vous, il y a d'autres vidéos et d'autres personnes qui en parlent de leur expérience. Donc je vous invite à faire le tri, en tout cas à prendre conscience de ce que vous avez chez vous. Premièrement, dans votre appartement, dans vos armoires, dans votre dressing, des objets de décoration, à vous poser la question qu'est-ce qui vous correspond ou non. Vous avez le droit de vous séparer d'objets ou de cadeaux qu'on vous a fait qui ne vous vont pas. Vous n'êtes pas obligé de les garder, donc vous pouvez les donner, vous pouvez les vendre, vous pouvez les jeter pour certaines choses. Voilà, vos poubelles ne doivent pas non plus devenir celles des autres, donc vous pouvez aussi vous en débarrasser en les jetant tout simplement. Donc je vous invite aussi à faire le tri. Donc une fois qu'on a passé sur le bien matériel, donc du mouvement minimaliste, hein, les habits, les objets, etc. Vous pouvez aussi faire le tri dans vos contacts. Très important pour se libérer l'esprit. Allez regarder vos contacts, allez regarder que ce soit vos amis sur les réseaux sociaux, enfin amis, contacts, hein, que ce soit vos contacts directement de votre téléphone, etc. Amusez-vous à faire le tri et supprimer toutes les personnes avec qui vous n'avez pas de contact depuis longtemps, que vous ne souhaitez plus en avoir, juste pour garder un numéro, ça ne sert à rien. Allégez-vous et partez sur de nouvelles bases. Donc faites le tri dans vos contacts. Faites aussi le tri dans vos boîtes mail, parce qu'on n'y pense pas. On ne le fait pas forcément sur son PC, mais dans sa boîte mail, on cumule et on garde beaucoup de choses dont on n'a plus besoin. Quand on travaille avec ces outils, ça permet aussi de pouvoir y voir plus clair et de se décharger et peut-être commencer par ça, parce que ça paraît rien, mais vous allez voir que vous accumulez depuis plusieurs années des messages, des emails qui n'ont plus lieu d'être, des factures, enfin bref, tout ça, vous pouvez vous en séparer et rien que le fait de jeter, de trier et de se débarrasser, on en ressort vraiment avec un grand bienfait et on laisse la place à de nouvelles choses pour arriver dans nos vies. Faites le tri aussi plus profondément et là ça va être dans du développement personnel, dans votre esprit, en passant par les croyances. Quelles sont les croyances maintenant qui pour vous sont limitantes dans le sens où elles vous empêchent d'avancer? Dans ce cas-là, faites la liste de ces croyances, de ces peurs, de ces blocages et tentez d'y répondre sans y mettre de pression. Voilà, il n'y a pas de délai. Mais commencez à prendre en marche, à vous renseigner, à voir sur internet sur les différents sujets ou à me poser la question dans les commentaires ou par message privé à comment se débarrasser d'une croyance ou d'une peur. Je me ferai un plaisir de vous y répondre personnellement pour vous aider et on travaille tous ensemble pour vous libérer de tout ça. Faites vraiment le tri dans ce qui est vraiment limitant pour vous, toujours dans le souci de faire de la place, de décharger des valises, de pouvoir commencer à accueillir de nouvelles choses dans votre vie, un nouvel état d'esprit, plus d'élan, plus pouvoir vous ressourcer vraiment. Ensuite, ça va vous aider à pouvoir réaffirmer vos goûts. Voilà, donc s'il y a des croyances qui sont limitantes mais toujours présentes et toujours d'actualité, elles seront à travailler. S'il y a des choses qui vous plaisent ou non, ou plus, on évolue, on change au fur et à mesure du temps, c'est normal. Et donc ça va vous permettre de réaffirmer vos goûts ou de pouvoir affirmer de nouveaux goûts dans votre vie. Et ça va aussi avec le décor intérieur de votre maison. Vous pouvez changer d'ambiance, vous entourer d'objets, de couleurs, de choses qui vous font du bien, qui vous ressourcent. Ça va vous permettre dans un premier temps, tout ce tri, de vous recentrer sur vous-même, de vous recentrer sur l'essentiel.
et ensuite de pouvoir amener des nouvelles opportunités, des nouvelles choses, des nouveaux objets, des nouvelles choses qui vont vraiment être en accord avec vous et où ça va être, si c'est des achats de décoration ou peu importe, mais en tout cas des choses qui seront plus réfléchies, moins impulsifs et plus en accord et en adéquation avec vous et ce que vous voulez devenir vous demain et ce que vous voulez construire dans votre vie. Et c'est un pas essentiel du développement personnel, c'est de pouvoir avoir cet accord qui est en corrélation avec son intérieur maison, mais aussi son intérieur soi-même. Et tout ça permet de sortir ses poubelles, de décharger, 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 s'en sortir grandi, se recentrer et ensuite accueillir pleinement le nouveau et aller pouvoir le chercher. Parce que ça va également vous permettre de pouvoir savoir plus ce que vous voulez dans la vie. Parce que ça va également vous permettre de pouvoir savoir ce que vous voulez exactement dans votre vie. Et c'est toujours ce qu'il est difficile de répondre, c'est qu'est-ce que l'on veut exactement pour soi, vers où on va, à quoi on aspire vraiment. Et faire ce déchargement, que ce soit émotionnel, d'objets, etc., matériel, ça va vous permettre vraiment de savoir qu'est-ce que vous attendez de la vie et vraiment comment pouvoir, quelles sont vos attentes envers la vie et comment pouvoir les accueillir au mieux. Voilà, ensuite du coup ça va vous amener à sortir de l'engrenage de la consommation. Donc la consommation n'est pas une mauvaise chose, mais la consommation irréfléchie et pas en accord avec vous, là c'est conflictuel. Donc ça va vous mener à peut-être vous renseigner sur des démarches qui vont être plus pérennes au niveau de l'alimentation, au niveau de votre façon de vivre, au niveau des produits, etc. Ne pas écouter les discours de consommation des marques qui sont là vraiment pour vous faire acheter, mais vraiment vous recentrer et vous demander qu'est-ce que vous avez vraiment besoin, est-ce que c'est vraiment fait pour vous, est-ce que c'est vraiment en accord avec vos valeurs, et dans ce cas-là, testez-le. Et voilà, je vous invite aussi à visualiser des vidéos sur le minimaliste, sur des nouvelles formes de pensée, des nouvelles façons de vivre qui sont tout à fait en accord avec la réalité présente. Et être minimaliste, entre guillemets, se décharger des choses et se recentrer, ce n'est pas vivre avec rien, ce n'est pas... Voilà, toujours être en respect de vous-même. Ce n'est pas parce qu'on prône un déchargement total que vous devez faire de même. C'est vraiment, vous respectez-vous et faites les choses en accord avec vous-même. Ne forcez pas les choses. N'allez pas toujours dans les dogmes. Et les personnes, malheureusement, beaucoup, quand elles sont dans quelque chose, le font en extrême. Et ensuite, quand vous dérogez, ce n'est pas tout à fait pareil, que ce soit un mode d'alimentation, un mode de pensée, tous les modes, on vient vous juger. Et là, libre à vous, vraiment libre à vous, de tester et de faire les choses comme vous avez envie de le faire. Le principal sera d'être en accord avec vous-même et pas avec les autres, parce que vous n'avez pas à vous justifier auprès des autres pour cela. Le but de toutes ces démarches, c'est juste de pouvoir vous libérer dans vos vies et pouvoir accueillir pleinement ce que demain sera pour vous et plus sereinement, et vouloir faire la place pour accueillir de nouvelles personnes. Faites le tri dans ce cas-là, comme je vous le disais, dans vos contacts, mais ça peut être aussi dans des amitiés qui ne vous correspondent pas. Ce n'est pas que des contacts virtuels, et dans ce cas-là, permettez-vous de pouvoir aller à la rencontre de nouvelles personnes par le biais d'activités, de choses qui vous correspondent mieux. Voilà ce que je vous conseillerais dans ces clés du bonheur. Et voilà ces étapes que je vous présente pour pouvoir jeter vos poubelles dans tous les sens du terme et vous retrouver avec vous-même et vous ressentir beaucoup mieux pour vous demain. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et merci de liker la vidéo et de la partager auprès de vos contacts, de vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez et à très vite. Au revoir.